Bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 2 octobre pour un nouvel épisode du Récap Crypto. Et comme tous les lundis, on se retrouve ensemble pour faire le débrief des principales actualités de l'écosystème. Et aujourd'hui, on va parler de MicroStrategy qui continue d'accumuler du Bitcoin, de profiter du bear market pour faire son DCA. Et on va parler aussi de Gary Gensler qui divise de plus en plus aux États-Unis et notamment sur le sujet des ETF Bitcoin Spot. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va le voir ensemble dans cette vidéo. Avant de démarrer cet épisode, sachez que j'interviendrai pour représenter Cryptos dans une soirée sur la chaîne YouTube de XTB le 10 octobre prochain à 18h. On parlera crypto, investissement, économie de manière générale. Il y aura différents experts dans leur domaine d'expertise et donc je représenterai Cryptos pour parler justement d'investissement en crypto-monnaie. Donc si cette soirée vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un rappel, vous avez tous les liens dans la description. Allez, on commence avec la première actualité de cette semaine qui concerne Michael Saylor qui continue de profiter du bear market pour accumuler un maximum de Bitcoin. Alors Michael Saylor, c'est le PDG de MicroStrategy qui est une entreprise de la tech américaine qui est surtout réputée pour ses investissements colossaux dans le Bitcoin. Et bien cette semaine, MicroStrategy a continué son DCA et a fait l'acquisition de plus de 5000 BTC, un prix moyen de 27 000 $ par unité, ce qui fait donc 147 millions de dollars d'investissement. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que MicroStrategy a vendu à peu près 400 000 MSTR, donc ses parts en bourse, pour pouvoir s'acheter ces nouveaux bitcoins. En tout cas, l'entreprise de Michael Saylor continue d'accumuler du bitcoin. Ils en sont à plus de 25 000 nouveaux BTC achetés en 2023 et ils consolident donc évidemment leur place de leader en termes d'entreprise qui détient le plus de bitcoin. Alors où je vous parle, ils en ont plus de 158 000 qu'ils ont achetés pour environ 4,6 milliards de dollars. Allez, avant de parler d'ETF Bitcoin, on va parler d'ETF Ethereum et en particulier d'un ETF Ethereum Futures, puisque oui, la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier américain, a décidé d'approuver la toute première demande pour un ETF Ethereum Futures, donc un ETF sur la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Alors petite parenthèse, on entend beaucoup parler d'ETF Bitcoin Spot en ce moment. Sachez qu'il existe déjà des ETF Bitcoin Futures et donc que celui-ci est le premier ETF Ethereum Futures. La différence entre ces deux notions, c'est que le premier repose sur les marchés au comptant, tandis que l'autre repose sur les marchés de produits dérivés, les marchés futures. La véritable différence entre les deux, c'est que lorsqu'on achète dans le cadre d'un ETF Bitcoin Spot par exemple, il y a du Bitcoin derrière qui est acheté, ce qui pousse beaucoup plus le cours de l'actif sous-jacent vers le haut, tandis que pour des produits dérivés, c'est pas le cas, donc l'impact sur le marché est beaucoup plus réduit. En tout cas, pour revenir sur cette actualité, c'est le gestionnaire d'actifs Valkyrie qui a obtenu le tampon d'approbation de la SEC pour convertir son ETF Bitcoin Strategy en un ETF Bitcoin et Ether Strategy, qui sera donc composé des deux actifs en simultané et qui sera officiellement lancé demain le 3 octobre 2023. Et d'ailleurs, si vous attendiez l'approbation des ETF Bitcoin Spot pour voir le marché crypto repartir à la hausse, il faudra malheureusement patienter encore quelques semaines. En effet, la SEC, sans grande surprise de toute manière, a décidé de repousser les demandes des ETF Bitcoin Spot qui ont été formulées par Invesco, Valkyrie, Bitwise notamment. Évidemment, cette issue devrait être la même pour toutes les autres demandes encore en attente, notamment les ETF BTC Spot de Fidelity, Vanek ou encore WisdomTree. Alors attention, ça ne veut pas dire que la SEC refuse ou va refuser, néanmoins, elle veut prendre son temps, ce qui est assez logique évidemment. Alors oui, bien entendu, on peut se douter qu'elle veut aussi ralentir les choses, mais il faut comprendre qu'elle doit être très précautionneuse dans sa décision. En effet, la première entreprise qui obtiendra le feu vert de la SEC pour lancer un ETF Bitcoin Spot obtiendra nécessairement le monopole sur ce marché. Et donc, voilà, la décision repose sur la SEC et elle aura donc la lourde responsabilité, entre guillemets, d'attribuer le monopole à l'une ou l'autre des entreprises. Et c'est là-dessus, finalement, qu'elle doit prendre du temps pour formuler sa décision. En tout cas, si cette situation semble énerver des investisseurs et des acteurs de l'écosystème crypto, c'est également le cas pour des décisionnaires américains. Et oui, 4 membres du Congrès des États-Unis ont adressé une lettre à Gary Gensler, le président de la SEC, afin de remettre en cause sa position concernant les ETF Bitcoin. Bon, je vous passe tout le détail de l'argumentaire de cette lettre, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se base énormément sur la victoire de Grayscale dans son procès qu'il opposait à la SEC, dans la volonté justement de convertir son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot. Et justement, si vous ne connaissez pas trop cette affaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a produite avec Cryptost dédiée à ce sujet, dans laquelle on explique justement tous les tenants et les aboutissants de ce procès, et pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle pour les ETF Bitcoin Spot en attente, et aussi pour vous en tant qu'investisseur. Et donc la lettre presse le gendarme financier américain d'approuver toutes ces cotations de ces fonds, de ces ETF Bitcoin Spot, en indiquant que le Congrès a le devoir de s'assurer que la SEC délivre ses approbations. Allez, continuons en parlant de Coinbase et Kraken, ces deux fameuses plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis qui ont annoncé qu'elles débarquaient en Europe. Et oui, les deux plateformes d'échange de crypto américaines viennent d'obtenir leur enregistrement en tant que Virtual Asset Service Provider, les VASP, en Espagne. Et au-delà de cette actualité, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre le positionnement de ces deux
deux grands acteurs vis-à-vis de la régulation. D'abord, le porte-parole de Coinbase a souligné l'importance du règlement MiCA, qui vient selon lui apporter une clarté réglementaire extrêmement bienvenue au secteur crypto, ajoutant que l'Union européenne se montrait à la hauteur, là où d'autres pays peinaient à définir une réglementation appropriée au développement de l'écosystème blockchain. Un tacle, évidemment, vous en doutez, qui est visé contre les États-Unis et qui a été appuyé par Kraken. Je cite, nous voyons une base solide pour la crypto en Europe qui a une réglementation tournée vers l'avenir qui nous permet de nous développer en toute confiance. Allez, on termine avec une actualité un petit peu plus légère. On va parler de Su Zhu, le fondateur de 3AC, ce fameux fonds d'investissement qui s'était effondré en juin dernier, suite à l'effondrement justement de l'écosystème Terra Luna. Et bien ça y est, après plus d'un an à ne pas vouloir collaborer avec les forces de l'ordre, il a finalement été arrêté. Il a été arrêté à Singapour, vraisemblablement alors qu'il tentait de fuir le pays. Sauf que ce qui est assez exceptionnel, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode du Récap Crypto, c'est que malgré les interdictions, et accessoirement une dette de 3,5 milliards de dollars, lui et son ancien associé ont décidé de se relancer dans l'écosystème crypto en créant OPNX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, mais comme si l'ironie n'était pas assez prononcée, cet échange est décrit comme une solution et un foyer pour les personnes lésées par les crises crypto. Bref, en tout cas, le cours du OX de Open Exchange a chuté de plus de 50% suite à cette actualité. Voilà, on a fait le tour des principales actualités dans cet épisode du Récap Crypto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, évidemment, à nous le dire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.